Bonjour, bienvenue à notre capsule Parlons juridique avec Marie-Carmen. Mon nom est Marie-Carmen Nozifort. Parmi les multitudes de diplômes, j'ai un jury docteur en droit. J'ai fait des études universitaires tant en droit commun qu'en droit civil. J'ai fondé un organisme de défense des droits. J'ai enlevé des enfants de la rue. J'ai travaillé dans différents ministères. Donc, quand je vous parle de droit, c'est mon dada, c'est ma passion et c'est ma vie. Je vais saluer tout de suite Marcus William. Donc, j'ai eu mon bonjour aujourd'hui encore une fois. Je salue les gens de la Barbade, de la Lombardie, de l'Abîme, les gens de la Guadeloupe. Je salue Maïmé Ramirez. Je salue Fadeline Petit Frère qui enseigne avec mes vidéos. Cynthia Oasis, elle est au lounge. Allez voir Cynthia au lounge, la belle poupoune du ciel, et faites-lui mes salutations. Peter Mead. Peter Mead, demain soir, fait Causer l'amour 2. Donc, allez voir Peter Mead, l'entrée est 10 $. Je vais vous mettre la publicité sur ma page pour Peter Mead. C'est à compter de 19 h demain. C'est 10 $ l'entrée. Causer l'amour 2. Marie-Élisabeth Vincent. Si vous avez besoin d'assurance, si vous avez besoin d'acheter une maison sans mise de fonds, 438-877-1320. Les gens qui veulent venir au Canada ou qui veulent envoyer leurs enfants au Canada, planifiez d'avance. Donc, planifiez votre budget avec elle. Elle va vous dire combien par année mettre, comment faire. Donc, comme ça, c'est comme, c'est pas au moment où vous voulez immigrer que vous allez vous casser la tête pour trouver l'argent. C'est planifié. Demain dimanche à 2 h, je suis sur radioaquinoise.com. Maintenant, ça me coûte beaucoup ce que je vais dire parce que le poste de ministre de la Justice en Haïti, c'est un poste que je convoitais beaucoup. Donc, ça me coûte. Hier, on a tous entendu l'allocution de Camille Édouard Junior, Monsieur le ministre. Premièrement, il disait, vous avez toujours fait les choses en boîte à foin. Donc, je ne sais pas ce que vous venez de me dire. J'ai encore agi comme vous agissez, en boîte à foin. C'est pas pour rien que les Dominicains nous appellent des singes. C'est pas pour rien que Haïti est déclaré le 4e pays le plus corrompu du monde. Donc, si on fait des choses habituellement en corrompu, cette fois-ci, ça s'est fait comme... Donc, maintenant, c'est à vous de corriger le tir. C'est à vous de faire des lois qui sont conformes. Faites un code de procédure. Ensuite, quand vous dites que un directeur de la police devait refuser de prendre un ordre manifestement déraisonnable, attendez, on est dans avec un président de facto qui se contredit lui-même dans sa propre allocution de président et qui semble vouloir tirer vengeance. Et vous savez, dans le contexte haïtien, comment que c'est. Donc, est-ce que vous auriez refusé? Hey, le verbe manger, ça se conjugue pour tout le monde. Donc, vous devez faire des procédures en Haïti pour pouvoir les faire respecter. Maintenant, c'est le brouhaha. C'est à vous de les faire respecter. En plus, vous avez appelé Camille Édouard Junior devant le Sénat. Il serait allé devant quel Sénat? Le Sénat serait jugé parti. Donc, c'était clair, hors de tout doute, raisonnable, qu'il n'aurait pas eu impartialité. Ça aurait été un Sénat partiel. Même moi, si j'avais été au Sénat, compte tenu des circonstances, je suis sûre que je n'aurais pas été capable d'être impartial. Donc, soyons clairs, là. OK? Donc, faites vos procédures et il devrait avoir un conseil des ministres pour juger les ministres. Il devrait avoir un corps de police pour juger les polices et non pas à la va comme je te pousse. Tu sais, je t'appelle. C'est pour ça que l'honorable Louis La Tortue ne se sent pas l'homme le plus puissant de mon pays parce que tout n'est pas défini. Tout le monde c'est chef non pays. Alors, qu'on juge.
Maintenant, pour répondre à vos questions, parce que là, il faut que je regarde, parce que sinon, je ne m'en souviendrai plus. On m'a demandé, est-ce que on peut arrêter sans mandat? Oui, 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 oui. OK? On peut arrêter, la police peut vous arrêter sans mandat. S'il vous prend en flagrant délit, ce qu'on appelle en jouant la main dans le sac, les joueurs nous pendant à cause des actes là, il peut vous arrêter sans mandat. Ou s'il a des motifs raisonnables de croire, des motifs raisonnables de croire, c'est pas une boule de cristal là. Tu sais, c'est pas un petit mouchoir rouge qui gagne en poche là. Un motif raisonnable de croire, je vous ai donné cet exemple-là la dernière fois. Vous venez de casser un magasin, vous avez plein de boîtes dans votre auto, mais vos boîtes vous empêchent de voir en arrière. OK? Donc, quand ils vous interceptent pas parce que vous venez de commettre un vol, parce qu'ils ne le savent pas. Ils vous interceptent parce que vous êtes un danger pour le public. Mais si ils trouvent quelque chose qui est à la vue, ce qu'on appelle à la vue, il n'a pas besoin de mandat, il n'a pas besoin de rien du tout. Donc, s'il trouve quelque chose à la vue, il peut toujours même le saisir. OK? Il peut le réquisitionner, le perquisitionner, le saisir. OK? Et par exemple, mettons que quelqu'un un policier rentre dans une maison tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui crie en moi, au secours. OK? Quelqu'un crie au secours, la police rentre dans la maison. Et en rentrant dans la maison, ben là, sur la table, il y a 5 kilos de cocaïne. Ben oui, il peut. Il peut. Les mandats doivent toujours être par écrit. Il y a ce qu'on appelle un télémandat qui peuvent être faits. C'est pour ça que quand on dit à quelqu'un qu'on t'arrête qu'il y a un mandat contre toi et qu'on ne te montre pas le mandat, parce que il peut avoir même un télémandat. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que dans un bureau d'avocat, ben, la perquisition dans un bureau d'avocat, bonne chance, parce que vous allez avoir du pain sur la planche. Parce que l'avocat peut dire, même étant chez lui, il peut invoquer le privilège avocat-client du moment que il y a des dossiers. Donc, pour les avocats, bonne chance. Mais techniquement, ça pourrait se faire. On peut, même s'il y a un mandat, et c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que il faut respecter les procédures. Parce que même quand il y a un mandat, on a le droit de demander l'annulation du mandat. Alors, et il faut aussi, il y a toute une législation en matière de vie privée, mais ça, on y reviendra. Je vous ai parlé de bien en vue. Si vous êtes sous, ben là, si vous êtes sous, l'odeur va donner des motifs raisonnables de croire. Donc, le policier vous arrête parce que vous avez brûlé un feu rouge et vous sentez l'alcool. Ben, il a des motifs raisonnables de croire que vous conduisez en état d'ébriété. Au Canada, c'est 0.08. Donc, si vous conduisez en état d'ébriété, au Canada, c'est un crime. En Haïti, je ne crois pas, parce que j'ai vu des gens conduire avec leur bouteille entre les deux jambes et je ne dirais même pas dans quelle catégorie de gens ils appartenaient. Donc, il faut qu'on vous donne le droit en tout temps. Le droit à l'avocat, c'est un droit sacré. C'est un droit qu'on ne peut pas vous enlever. Et pour les fouilles, on va y revenir demain, parce que les questions sur les fouilles aux douanes, les fouilles par la police, on va y revenir demain parce que les capsules sont plus courtes maintenant pour vous donner une chance. Donc, on va recommencer, on va redire que n'oubliez pas d'aller au lounge. Cynthia Oasis est au lounge. Dites-lui bonjour pour moi. On s'amuse au lounge. Peter Mead, demain à 19h, c'est 10h, 19h, $10, Causez l'amour 2. Marie-Élisabeth Vincent,
438-877-1320. Et n'oubliez pas, ce que la police vous aura fait, il vous l'aura fait. Donc, soyez gentils, ne laissez pas votre testostérone monter parce que la police, comme tout le monde, c'est un être humain. À bon entendeur, salut!